Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Géopolitique, vous nous parlez d'une carte chinoise qui crée des tensions. Imaginez qu'un voisin de la France publie demain une carte sur laquelle des pans entiers de l'Hexagone apparaissent comme son propre territoire et qu'il fasse la même chose avec tous ses voisins. C'est ce qu'a fait la Chine la semaine dernière et ça ne plaît pas du tout à ses voisins, on s'en doute. La carte publiée par le ministère des Ressources naturelles et diffusée sur les réseaux sociaux s'attire les condamnations des voisins asiatiques de la Chine les uns après les autres. Malaisie, Philippines, Vietnam, Indonésie. Mais la plus forte réaction est venue d'Inde, dont 2 régions contestées dans l'Himalaya sont carrément présentées comme chinoises. Le gouvernement de Narendra Modi a répondu hier par une démonstration de force militaire aux frontières du Pakistan et de la Chine. Depuis des affrontements frontaliers sanglants il y a 3 ans, l'Inde et la Chine s'observent en chien de faïence et ne parviennent pas à réduire la tension malgré plusieurs rencontres. Et pourquoi la Chine a-t-elle fait ça ? Alors, ces affirmations de souveraineté chinoise sur plus de 80% de la mer de Chine méridionale ou sur des pans de territoire indien ne sont pas nouvelles. La première carte dans laquelle Pékin revendique l'essentiel de la mer de Chine remonte à 2009. Ce qui a changé et qui explique les réactions très vives, c'est d'une part que la Chine s'est donné les moyens militaires de ses ambitions et qu'elle n'hésite pas à bousculer ses voisins pour imposer le fait accompli. Elle a militarisé toute une série d'atolls en mer de Chine. Et le mois dernier, un incident a opposé les gardes-côtes chinois à la marine philippine. Les réactions sont à la hauteur de la menace. Même des pays très prudents dans leur relation à la Chine, comme l'Indonésie ou la Malaisie, ont émis des protestations fermes. Paradoxalement, la grande amie russe de Pékin s'est trouvée obligée de réagir aussi à cette carte qui semble l'amputer d'un pan de territoire. Moscou a émis un communiqué sec, rappelant que les différends frontaliers ont été réglés par un traité en 2001. Et y a-t-il, Pierre, un risque de conflit ? Alors la Chine ne pratique pas un impérialisme classique, Nicolas. Elle n'a pas été en guerre depuis une expérience malheureuse avec le Vietnam en 1979. En revanche, elle vise à imposer son hégémonie dans la zone asiatique en démontrant à chaque instant sa supériorité militaire et en faisant valoir les avantages économiques de travailler avec elle. Taïwan est un cas à part sur lequel la guerre est effectivement possible. Il y a 2 obstacles à cette ambition régionale. Le plus important est la présence américaine qui permet à une grande partie de l'Asie du Sud-Est de résister à la pression chinoise. Le second est la montée en puissance de l'Inde. Cette nouvelle crispation survient quelques jours après le sommet des BRICS à Johannesburg et montre bien à quel point le club des émergents, même élargi, n'a rien d'un bloc cohérent. Dernier signe de ce climat de tension, l'absence du numéro 1 chinois Xi Jinping du sommet du G20 qui se tient en fin de semaine à New Delhi. La carte contestée est le symptôme et pas la cause de ce jeu dangereux dans la zone la plus militarisée au monde. Pierre Aski, merci.